Extrait d'un témoignage du pasteur Oscar Bailly Zagadou, ex-sataniste, première partie, 3e jour. Introduction. Nous sommes heureux de partager avec vous cet extrait du témoignage d'un ancien serviteur du diable. Il s'appelle Oscar Bailly Zagadou et a été sataniste. Il a donné sa vie maintenant au Seigneur Jésus-Christ et est pasteur. Il sillonne les pays pour dénoncer les œuvres des agents des ténèbres dans le monde spirituel. La séance se déroule à la ville de Gagnoa, en Côte d'Ivoire. Il explique ce qu'il faisait dans son ancienne vie en tant que sataniste. Ce témoignage est un de plus qui vient confirmer tant d'autres dans le monde par rapport aux thèmes abordés. Cela ne concerne pas uniquement l'Afrique. On y aborde des choses utilisées dans le quotidien pour nuire aux femmes à travers divers accessoires comme les mèches, les bayas, les faux ongles, les faux cils, les faux seins, les bijoux, les alliances de mariage, etc. Il ressort que le diable et ses agents passent aussi par les cosmétiques comme les rouges à lèvres, les vernis, les fonds de teint, les pommades. D'autres thèmes sont abordés comme la sorcellerie inconsciente, les insectes et le football. Par ce témoignage, beaucoup seront délivrés de l'ignorance. On tient à préciser que les révélations faites sur ces choses ne sont pas visibles à l'œil nu. Un esprit cartésien peut être surpris par ces révélations. Beaucoup des réalités spirituelles cachées derrière certaines choses apparemment anodines sont révélées. Ceux qui ne sont pas convaincus sont priés de sonder l'Esprit de Dieu sur ces sujets à l'occasion de prières et de jeûnes, au lieu de se lancer dans des commentaires stériles et dommageables. Car la Bible déclare, dans Matthieu 12, versets 36 à 37, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Que le Seigneur Jésus-Christ ouvre votre esprit. Amen. Les mèches. La séance débute sur les choses consacrées au diable, notamment les mèches ou cheveux de sirène. Le pasteur explique qu'une mèche de couleur est liée à un esprit ou démon, 2 mèches de couleur à 2 esprits, 3 mèches de couleur à 3 esprits, etc. Les mèches de couleur sont liées à des démons qui sont plus dangereux que ceux qui sont dans les mèches noires et marron. Les mèches de couleur sont vomies par un python. Toutes les femmes Kori qui ont porté des mèches de couleur sur leur tête ont reçu automatiquement un esprit errant. Le pasteur évoque des cas de jeunes filles qu'on a réussi à initier par ces mèches de couleur. Les satanistes mettaient un démon de sorcellerie dans les mèches et le contrôlaient. Les jeunes filles étaient sous l'influence du démon qui est entré en elles. Donc elles devenaient sorcières, agents du diable. Quand on met les mèches, l'esprit de mort te transporte sous la mer. Tu es alors une sorcière inconsciente. Si tu déclares que tu es une vraie sorcière, on te force à manger de la chair humaine. Donc, on envoyait ces jeunes filles en mission. Le pasteur met en garde. Tout homme converti qui s'intéresse à une femme, mais qui met des mèches. Faut freiner dans la relation. S'il y a des mèches à la maison, faut prier. Par ailleurs, on ne peut pas faire de délivrance sur les mèches. Il cite des avis partagés des autres sur le sujet. Certains disent « on ne met pas de mèches ». Il y en a d'autres qui disent « on peut sanctifier pour les mettre ». Il affirme donc ceci. On ne peut pas sanctifier les mèches ou les cheveux de sirène. Il n'y a pas de sanctification pour ce qui appartient et est consacré au diable. On ne peut pas sanctifier cela. Les satanistes avaient une autre stratégie qui s'appelait l'ème ou l'arme du dragon. Il s'agissait de mèches voilées que beaucoup ne portent plus. En fait, le pasteur explique que les mèches sont liées aux cheveux de la personne qui les met. Avec ces mèches dans les cheveux, les agents des ténèbres savent alors ce qui est dans le sang de la personne, comment son sang circule, les maladies, sa force de frappe, sa vigueur,
etc. Ils savent tout. Ces mèches portées sur la tête sont comme des capteurs d'informations sur la vie de la personne. Voilà ce qui se passe. Tout ce qu'elles pensent, ça va être enregistré dans les mèches. Ce qu'elles disent, ça va être enregistré. Ce que leurs maris disent en secret, ça va être enregistré. Donc le jour où elles jettent les mèches, des démons sont chargés de les récupérer. Les démons prennent toutes les informations enregistrées dans ces mèches et ils puisent, et ils envoient cela dans le monde des ténèbres par la magie. Les satanistes savent alors tout ce que la personne a pensé. Tout, depuis tel jour, jusqu'à tel jour, tout, à telle heure. Tout ce qu'elle a dit, tout ce dont elle parle. Les agents des ténèbres se servent de ces informations enregistrées dans les mèches pour savoir comment attaquer et comment nuire à cette personne qui a porté les mèches. Le pasteur s'adresse aux femmes et explique qu'elles jouent avec leur vie en mettant les mèches. Il dit que toutes les photos de paquets de mèches sont reliées au monde des sirènes. Il donne le nom de marques de mèches: Amina, Asita, Nina, Outré. Par rapport aux photos de femmes sur les paquets de mèches, il indique qu'il faut être obligatoirement sorcière pour que la photo apparaisse sur le paquet. Autrement, ce n'est pas possible. Toutes les femmes qui font des publicités de pommades de certaines marques, ce sont des sirènes. Dans son discours, il évoque une pub sur la bière Guinness, qui sortait avant avec une femme qui tourne. C'est en fait une grande sirène. Il révèle que Guinness, c'est le nom d'une sirène. Il conseille aux personnes qui ont bu cette bière de faire une délivrance. Par ailleurs, il raconte que toutes les sirènes, des pommades et des mèches se réunissent au fond de la mer. Elles font deux groupes. Un groupe qui prie de 6h à 18h et un autre groupe qui prie de 18h à 6h. Elles prient avec acharnement pour ensorceler ces choses-là. C'est pourquoi la personne qui met les mèches aura du mal à les enlever ou à s'en passer. Ce qui arrive, c'est que, hélas, tout ça était déjà prévu. Les pommades que les femmes mettent sur leurs cheveux vont détruire leurs cheveux progressivement, les rendre cassants. Dieu a créé les cheveux naturels. Ces produits qu'elles ont mis en entier, ça affaiblit leurs cheveux. Le pasteur met en garde. Faut pas t'amuser à mettre ces choses consacrées à Satan. Faut pas s'amuser avec ça. Il suggère une expérience à faire pour celles qui veulent savoir la vérité. Il prévient que ce n'est pas à faire par les âmes sensibles. Donc, tu fais 3 jours de jeûne à sec, tu prends un paquet de mèches. Tu pries pour que Dieu te montre ce qui va se passer. Dieu peut te montrer ça en esprit, et il y a des moments où l'esprit peut se manifester physiquement. Tu fais les prières sur le paquet de mèches, jeûne 3 jours, et puis tu prends ta bouteille d'huile sanctifiée et tu oins ça. Il va avoir des manifestations. Le paquet de mèches va bouger physiquement. Tu verras, ça va bouger. Il précise pour les personnes qui auront essayé qu'elles auront un témoignage. Elles ne verront plus les magasins de mèches comme avant. Elles se tiendront à distance de ce genre de magasin. Les bayas. Le pasteur aborde le thème des bayas. Qu'est-ce qu'un baya? Le baya est un bijou typique d'Afrique porté autour de la taille. Il est très souvent fait de matière de récupération, d'or, de diamants, de perles, etc. C'est un accessoire de séduction féminine. Il sert aussi à guérir les maux de reins, d'où le port au niveau des reins. Le pasteur dévoile la réalité spirituelle qui se cache derrière le baya. Il explique que ce bijou vient du monde des eaux, car les sirènes les portent déjà au rein. Toutes les sirènes ont des bayas au rein. Elles ont transporté le baya sur la terre. Beaucoup de personnes sur terre mettent ça et l'essayent par ignorance. Chaque graine de baya est un œuf de serpent. Les bayas sont des serpents campés. Quand les gens mettent cela sur leurs reins, après le serpent rentre dans leur partie intime pour se reproduire avec la chaleur du corps. À la période dite, les œufs du serpent éclosent et descendent dans la personne.
Les bébés serpents vont se nourrir de son énergie, vont grossir en elle. Donc, quand les femmes portent des bayas, elles ont un lien démoniaque qui se manifeste sous la forme d'un serpent. Toutes les femmes qui vendent des bayas, tous, ce sont des agents du diable. Il y a aussi des femmes qui vendent des salons de coiffure. Plein de jeunes filles qui y travaillent sont des sorcières. On aide à ouvrir des salons. On te place là pour envoyer des filles pour travailler avec toi. Mais les chrétiens maintenant travaillent dans les salons de certaines femmes. Les chrétiens sont sous influence. La mission de ces sorcières est de les envoûter et de les dérouter complètement du chemin de Dieu. Les faux ongles. Le pasteur aborde le sujet des faux ongles. Il affirme que ce sont les ongles du dragon. Dès qu'une femme met ça, l'esprit du dragon rentre en elle, il se nourrit d'elle. Il insiste. Même si une femme ne met plus de faux ongles, faut qu'elle fasse sa délivrance. Les pommades éclaircissantes pour la peau. La grande usine de ce type de pommade se trouve au Nigeria, en Afrique. Le pasteur déclare: « Si tu n'es pas un sorcier, tu ne peux pas travailler dans cette usine, quel que soit le métier exercé, du directeur au vigile. » Il dit que Dieu nous a créés beaux et belles, Dieu nous a donné la vie, il nous a donné un joli teint. Dieu dit que c'est joli. Toi, tu mens quand tu dis que tu n'es pas jolie ou jolie. Tu persécutes ton Père dans le ciel. Dès qu'une personne met cette pommade sur elle une seule fois, l'esprit ou le démon rentre en elle. L'esprit a pour mission de la faire rétrograder. Le pasteur parle des personnes qui, parce qu'elles ont rétrogradé, sortent de l'Église complètement et de celles qui ont rétrogradé, mais qui viennent quand même à l'Église. Ce n'est pas forcément parce que la personne sort de l'Église qu'elle ne doit plus venir à l'Église. Il y en a qui ont rétrogradé, mais qui se forcent quand même à venir à l'Église. Pour ces personnes, il faut que leur pasteur les voie pour qu'ils ne se posent pas de questions sur leur état. Elles viennent au culte dans le but de lui faire plaisir, de jouer sur les apparences. Le pasteur divulgue le fait que pour ceux qui ont rétrogradé, mais qui viennent quand même à l'Église, le monde des ténèbres le sait. Ils sont à l'Église, mais leurs pensées se promènent. Chaque jour, quand ils viennent à l'Église, leurs pensées sont dehors. Ils ne sont pas concentrés sur le culte. Il faut savoir qu'ils ont rétrogradé. La personne qui a mis cette pommade éclaircissante est sous l'influence d'un esprit. Faut qu'elle voie un pasteur pour qu'il lui fasse sa délivrance. Un pasteur livre une autre stratégie de l'ennemi pour dérouter les jeunes garçons du chemin de Dieu. L'ennemi passe par les femmes qui mettent ces pommades pour séduire les jeunes garçons et coucher avec eux. Il précise que derrière ces pommades, c'est un démon qui rétrograde l'apparence qui agit. Une prière de combat, les messagers de malheur. Pendant cette séance de témoignage, le pasteur indique qu'il y a une prière qu'on peut utiliser pour combattre les influences néfastes, les agents des ténèbres dans le quartier, la ville, etc. Le verset utilisé pour cette prière de combat est Jérémie 16, verset 16. « Voici, j'envoie une multitude de pécheurs, dit l'Éternel, et ils pécheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines, et des fentes des rochers. » Ce passage-là peut être dit dans ta maison, dans ta cour, dans ton marché, là où tu travailles, là où tu te trouves, là où tu vas, dans ton champ ou ta plantation. Voici un modèle de prière donné à titre indicatif. Tu peux dire: Père, au nom de Jésus, la Bible dit que tu as tes chasseurs, tu as tes pécheurs, tes entités célestes, ceux du 3e ciel. Éternel, envoie dans ce lieu les pécheurs divins avec leurs hameçons, avec leurs lignes, avec leurs filets. Seigneur, envoie les chasseurs divins avec leurs fusils, avec leurs pièges, afin de prendre tous les sorciers qui attaquent mon étoile, qui attaquent ma destinée, afin de prendre tous les sorciers, les féticheurs, l'homme fort, le Goliath, les Hérodes de ma vie, que les chasseurs divins, les pécheurs divins, les attrapent et les jettent au fond de l'abîme,
Que les pécheurs pêchent la maladie, pêchent la pauvreté, pêchent l'esprit de mort et les transportent dans le désert. Que les pêcheurs avec leurs filets, avec leurs hameçons, les pêchent dans l'eau, les pêchent dans l'air, qu'ils pêchent les esprits des eaux, qui attaquent ma bénédiction, qui attaquent mon mariage, qui attaquent mon voyage. Que les chasseurs, les pêcheurs, les attrapent et les jettent dans l'abîme et les jettent dans le désert. Au nom de Jésus-Christ. Il est aussi cité Psaume 78, verset 49. C'est le seul passage aussi pour bombarder un village, pour bombarder un quartier, une ville. Je cite. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Le pasteur dit, une troupe de messagers de malheur. Le diable fomente avec les démons qui viennent gâter. Mais Dieu a aussi des anges qui gâtent. On dit messagers de malheur. Ce sont les anges messagers de malheur. Quand ils descendent, même quand tu les vois, tu as un malheur. Les démons s'animent à appeler malheur, les démons vont lancer des flèches. Dieu a ses anges qui sont des messagers de malheur. Quand vient ce malheur, il se propage et certains vont chercher une protection et vont combattre et disent malheur, hélas, au lieu de se taire. C'est le seul passage qui peut être prononcé pour bombarder Gagnoa. En 21 jours, jusqu'à 30 jours et 40 jours, c'est le seul verset, et on bombarde toute la ville. Le pasteur déclare qu'après avoir fait cette prière, les résultats sont très significatifs et visibles de tous. Très souvent, il y a des pasteurs qui réfléchissent sur certains versets à proclamer sur une ville. Quand ils viennent et disent que ce n'est pas compliqué, ce n'est pas exact. Il y a un problème. À notre époque, c'est l'heure de lire les passages bibliques. Tout homme qui est dehors et qui t'attrape, tu vas aller à la case délivrance. Et là, on sait que tu ne marchais pas bien. Tous tes sorciers vont te combattre. Le pasteur reprend en disant qu'il y a plusieurs troupes de messagers de malheur avec des âmes spirituelles, comme des lances, etc. Il explique sa stratégie. On va envoyer maintenant les messagers de malheur sur le secteur. Les gens maléfiques ou sorciers, les démons vont déserter l'endroit, forcer, et cela va devenir hanté sur le plan spirituel. Quand tu consacres un lieu à Dieu, Dieu envoie son ange. Les anges sont là. Les locaux hantés sont hantés pour les sorciers. Et ceux qui prennent l'église de Dieu pour venir faire des bêtises à l'église, c'est hanté pour eux. S'ils ont fait des bêtises, les anges vont s'occuper d'eux aussi. Donc, on peut hanter ou déserter un lieu d'influence néfaste par ce passage-là. Si le sorcier sait qu'il y a malheur à cet endroit, il ne va plus mettre les pieds là-bas. Quand la société secrète qu'il envoie voit qu'il y a malheur ou que les anges messagers de malheur sont sur le secteur, il ne va plus mettre les pieds là-bas. Même si les agents des ténèbres ont parlé dans le monde spirituel contre ton étoile, les anges messagers de malheur vont sur le secteur. Les sorciers ne vont plus toucher à ton étoile. Les anges commencent à préparer et puis ils disent « Restez là-bas, dans le monde des ténèbres. Restez là-bas. » Et les agents des ténèbres vont rester là-bas. Certains agents des ténèbres tombent. Concernant la ville de Gagnoa, il dit que tous les démons vont sortir. Les féticheurs et les marabouts vont demander à être loin de Gagnoa parce que les anges messagers de malheur seront à Gagnoa. Tu as fait une erreur dans un songe, ils vont te frapper. On va hanter cette ville-là. Le pasteur déclare « C'est à nous les chrétiens de les effrayer. On a les vraies armes. On a la vraie puissance divine du 3e ciel. Eux, ils sont au 2e ciel. Nos armes viennent d'en haut. Donc, quand les anges les regardent, ils les bombardent. » Au cours de cette séance, intervient l'apôtre José Pierre Dano et il explique à son tour comment se déroule son programme de prière de combat. Il prend une onction, il prend des versets bibliques et prie. Il fait des programmations dessus avec les versets bibliques. Il les prend pour envoyer dans les coins, dans les gros maquis, les temples, l'église,
dans les églises sataniques, dans les loges. Quand il fait de nombreuses prières, il dit « Bon, rentrez ici ». Il prononce un message d'onction et les messagers de malheur arrivent. Il passe auprès des murs et cette prière va les casser. Il déclare que ce lieu soit hanté. Tous ceux qui fréquentent ce lieu, que les messagers de malheur les trouvent et qu'ils viennent à l'église. L'apôtre dit, pour ceux qui sont partis un peu à Abidjan, ça peut faire 5-10 ans en arrière maintenant, j'ai fait les grands maquis, je suis sorti des églises maintenant, c'est ce genre de prière que le pasteur m'a offert. Voilà le secret. Il explicite ce secret en disant qu'il y a des versets dans la Bible qu'on peut utiliser pour faire des prières prophétiques. On prend l'huile d'onction, puis on fait des prières prophétiques, et après il faut partir du lieu où on a prié. Il parle des résultats concrets de cette méthode au niveau de la libération de nombreux maquis. En effet, de nombreux maquis ont été libérés d'influences néfastes, d'agents des ténèbres. Il fait comprendre que les agents des ténèbres qui veulent attaquer une église n'ont qu'à bien se tenir. Ils verront bien ce qui se passe et vont constater qu'ils seront dans l'incapacité d'agir. Il raconte aussi l'histoire d'un autre frère lors d'un séjour à Gambassa. Quand ce frère était là-bas, il a vécu des choses qui l'ont troublé et bouleversé. Arrivé à un carrefour, chaque fois, les gens venaient, ils cassaient les canaris, sans cesse, et ils cassaient les œufs, sans cesse. Un matin, le frère était à un grand carrefour, et les gens passaient et lui remettaient leur Bible. Le frère a pris les canaris, il a protesté fermement. « Vous qui venez faire ce genre de choses-là, je suis celui qui commande, parce que j'ai la Bible. Écoutez-moi très bien. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un vient casser des canaris, des œufs ici, je prie que tous ces démons-là soient détruits et que les anges de Dieu descendent ici pour créer des problèmes. » Et il est parti. 2-3 jours ont passé. Il y a des gens qui cherchaient à avoir son numéro, des grands types. Il y a un homme là de la ville qui a dit « Faut qu'on le cherche. Un homme comme ça qui vient déranger les fétiches comme ça à un carrefour. Faut qu'on le cherche. Il peut faire notre affaire. » Après, le serviteur a commencé à prêcher au carrefour de Gambassa et à faire de nombreuses prières. Et puis il a commencé à être persécuté. Les satanistes et les gens mystiques ont commencé à le persécuter. L'apôtre évoque le cas d'un jeune qui avait une méthode de prière. Ce jeune explique qu'il y a des versets dans la Bible, qu'il y a des anges, comme cette catégorie d'anges qui sont des messagers de malheur. Le jeune disait qu'il pouvait envoyer sur le plan spirituel des frelons, les frelons dont parle le livre d'Exode, chapitre 23, verset 28. Il les a envoyés, mais pour les agents des ténèbres, ce sont des guêpes, des grosses guêpes. Il les a envoyés dans tous les bars, les maquis, les églises sataniques, les loges mystiques. L'objectif était que les agents des ténèbres qui sévissent dans ces lieux arrêtent de faire le mal aux autres, se repentent et se tournent vers Dieu. Questions-réponses. La séance débouche sur les questions-réponses avec le pasteur Oscar Bailly-Zagadou. Nous tenons à rappeler qu'il s'agit de questions qui ont été posées au pasteur dans le cadre de son ancienne vie, quand il était sataniste, avant de se repentir et de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. L'utilisation des cadavres. L'apôtre José-Pierre Dano demande des explications sur l'utilisation de cadavres à la morgue, de leur langue, des crachats, etc. Qu'est-ce que les satanistes font avec ces organes-là? Le pasteur répond en disant: première chose sur les cadavres, on peut leur prendre les extrémités. Avec le crachat, on peut faire beaucoup de choses comme des médicaments, des fétiches, etc. L'apôtre cite les vernis à ongles. Le pasteur répond en disant qu'effectivement, on fait les vernis à ongles pour que la femme ait un esprit de mort sur les parties où elle met le vernis. Les satanistes y mettent une petite goutte de sang.
Selon ceux qui viennent demander des services mystiques, on prend la langue pour donner aux femmes pour faire du commerce, ouvrir des restaurants, etc. Par exemple, une personne qui a un restaurant et qui a fini de préparer le repas, elle en met dans les sauces. Il y en a qui viennent prendre les cheveux des cadavres. Ce n'est pas seulement pour les produits de beauté. Il y a les fétiches. On prend les ongles. Et il faut coucher aussi avec une femme morte. Oui, il y a plusieurs choses. L'apôtre José-Pierre d'Anneau poursuit et demande ce que font les satanistes avec les intestins, le cœur, toutes ces parties internes du cadavre. Le pasteur prend un temps pour répondre. Bon, les intestins, ils prennent beaucoup d'intestins de cadavres pour faire les cubes magie poulet. À ce moment-là, des femmes poussent des cris d'effroi dans l'assemblée. Le pasteur insiste. Des cubes magie poulet. Ils prennent les intestins des bébés, les intestins des corps. Ils traitent beaucoup avec les morguiers. Le cœur des cadavres, surtout le cœur des femmes, ils prennent ça pour faire des rouges à lèvres. Il y a eu un moment de stupeur dans l'assemblée. Hein? Il poursuit. Chaque chose avait son travail. Oui, chaque programme avait son travail. Mais surtout, c'est le cœur des femmes que l'on prenait pour faire le rouge à lèvres. C'est alors que l'apôtre José-Pierre d'Anneau demande ce qui se passe lorsqu'une femme met du rouge à lèvres. Le pasteur répond en disant que quand une femme met du rouge à lèvres, sur ses lèvres rougissent en esprit, elles se fendent, font des plaies, les plaies sentent, les mouches viennent et s'assoient dessus. L'apôtre précise, spirituellement? Le pasteur confirme que c'est bien sur le plan spirituel. Quand la femme qui a mis du rouge à lèvres parle, sa bouche sent. Les anges ne peuvent pas s'approcher d'elle. Comme toutes les prières sont nues, si la femme qui a mis du rouge à lèvres a prié et a été exaucée, c'est un démon qui est venu l'exaucer. Après, il y aura des conséquences néfastes. L'apôtre José-Pierre d'Anneau intervient et dit qu'on voit sur des chaînes de télé LMTV, les CMTV, etc., des femmes comme Joyce Meyer qui mettent du rouge à lèvres, des pantalons, etc. Il rappelle que le pasteur a parlé de tout ça, les mèches, les boucles d'oreilles, etc. Il poursuit en expliquant que ces femmes prêchent, il y a une certaine onction qui se manifeste, et puis ça sème vraiment la confusion. Il y a des témoignages qui sont livrés au travers des ministères, notamment en parlant du pasteur Sam, bien maquillé et qui prêche. Il y a des témoignages qui sont livrés, quand elle prêche, elle prie pour les gens. Il y a des miracles aussi. Il demande au pasteur Oscar des éclairages sur cette situation. Le pasteur répond en disant « Ce qu'il peut dire seulement, c'est que chaque fois que la chose est consacrée au diable, cette chose a son démon. C'est-à-dire une mèche que tu as mise a son démon, et il est sur toi. Le rouge à lèvres que tu as mis a son démon, et il est sur toi. Ce que tu as mis, les faux seins, les faux cils, les faux ongles, ils ont tous leurs démons. Chaque chose consacrée au diable a son démon. Donc, il y a plein de servantes de Dieu. Ce sont les démons qui travaillent en réalité. Cette onction qui se manifeste, ce n'est pas l'onction de Dieu. Ce sont les démons en réalité qui travaillent. Le marché. Une femme aborde le sujet des marchandes qui font des alliances mystiques pour avoir un commerce, un restaurant ou devenir marchande sur les marchés. La femme aborde la difficulté de choix qu'a une femme chrétienne dans l'achat de produits, sachant que beaucoup de sorcières ont la main mise sur le marché. Elle demande au pasteur que peuvent faire les femmes chrétiennes face à cette situation. Le pasteur répond en disant « Pour cela, la femme pure, chrétienne, peut purifier ces choses.
ces choses qui ne sont pas encore préparées d'avance, mais pas celles qui sont déjà préparées. Si des marchandes vendent des piments, des tomates, coco, etc., avec les fétiches, les démons viennent pisser dessus. Quand une femme pure chrétienne demande le prix du produit, le feu sort de sa bouche et consume l'envoûtement. Sur le plan spirituel, bien entendu. C'est pourquoi une femme chrétienne doit prier avant d'aller faire son marché pour éviter d'acheter des produits ensorcelés. Car si elle achète un produit ensorcelé et le ramène chez elle, elle risque d'envoûter toute la maison. L'enfance du pasteur. Une femme demande alors, « Homme de Dieu, j'aimerais savoir pendant toutes ces années écoulées où vous étiez de l'autre côté. Excusez-moi, est-ce que vos parents étaient au courant de toutes ces choses? » Le pasteur répond en disant que ses parents étaient chrétiens et ne savaient pas. C'est après qu'ils l'ont su de manière physique, sinon ils ne savaient pas. Sa maman priait beaucoup, son papa priait tôt, mais personne ne savait. Même dans l'église de sa maman, personne ne savait. Sa maman partait à l'église pentecôtiste, elle partait là-bas, elle priait beaucoup, mais elle ne pouvait pas savoir qu'il y avait un enfant sorcier dans la maison. Par la suite, le pasteur enjoint aux mamans, qui prient beaucoup, de demander à Dieu de leur montrer l'état spirituel de leur enfant, car il y a des démons qui créent des maladies chez les enfants. Les mamans ne font pas ça. Il dit, « Donc je grandissais en pouvoir devant mes parents, sans qu'ils le sachent. Ils ne savaient pas ça. C'est après qu'ils ont su. Après ils ont su. Mais pas en esprit, physiquement, par eux-mêmes. Voilà. » Témoignage sur la ville de Calcaire. Il y a une femme qui témoigne de ce qui se passe dans un village nommé Calcaire. Elle explique que son témoignage a un rapport avec le sujet de crachat et de langue des cadavres. Il y a beaucoup de dits maçons là-bas. Elle raconte ce qu'elle a entendu au village. On a attrapé certaines personnes à la morgue de son village et ils ont confessé. Ils disent que quand ils prennent le crachat et la langue du mort ou de la morte, quand ils font leur fétiche, au village, quand ils parlent, personne d'autre ne parle. Quand ils parlent, il n'y a personne pour objecter ou s'opposer. Ce qu'ils ont dit, que ce soit mal ou bon, quand ils ont dit quelque chose, personne ne bronche. Les gens du village de Calcaire ne parlent plus. Voilà ce qu'elle avait à dire, voilà ce qu'au village des gens ont confessé, voilà ce qu'ils font. Les palmiers et les chauves-souris. Une autre femme dit qu'elle constate que chaque soir, il y a des chauves-souris qui viennent voler dans sa cour. Il y a une famille dans sa cour. Elle demande si le palmier a aussi un esprit. Le pasteur répond en disant « Oui, le palmier sert à beaucoup de choses. Il y a des palmiers où on peut mettre un esprit carrément dedans. Il y a des palmiers où ça devient une piste d'atterrissage. Il y a des palmiers où quelqu'un peut mettre sa puissance dedans. Donc le palmier est là. Tant que le palmier ne tombe pas, la personne ne peut pas mourir. » Pour répondre à la question sur la chauve-souris, le pasteur dévoile que quand une chauve-souris vient chez toi comme ça, c'est un sorcier qui quitte son repère pour venir espionner chez toi. C'est un sorcier espion, un membre de la famille. Cette pratique est aussi utilisée chez les francs-maçons. C'est pour cela que le pasteur pose la question. Si vous voyez des nuisibles chez vous, demandez-vous d'où ça vient. Les cantines d'école. Un pasteur dans l'auditoire demande à son tour. « Homme de Dieu, ma question c'est par rapport au repas prêt. Dans la plupart de nos écoles privées, il y a des cantines. Nos enfants mangent dans les cantines. Je voulais savoir si c'est dangereux pour nos enfants. » Le pasteur répond en disant « Moi, le conseil que je peux donner, c'est que l'enfant évite de manger dans les cantines. Le chef du cuisinier en général, c'est un mystique. Ces cuisiniers mystiques vont voler le maximum de choses aux enfants pour accroître leur propre pouvoir mystique.
Donc il faut que les enfants évitent de manger dans les cantines. Ce qui fait que nos enfants sont certes intelligents, mais après ils vont rencontrer des difficultés. Les bijoux et les chaînes. Il y a l'intervention d'un homme qui aborde le port des chaînes, etc., par les femmes. Le pasteur explique que lorsque les gens viennent mettre les chaînes dans les magasins comme les bijouteries, etc., automatiquement, on vient prendre ces chaînes dans la nuit, on emmène ça sous la mer et puis on fabrique les mêmes modèles, soit avec les serpents, soit avec les tortues, etc. Et on vient placer souvent dans les magasins. Donc, il avertit tous ceux qui vont porter, acheter ces chaînes-là ou bien ces bijoux-là, envoient un démon chez eux. Un démon qui va prendre tous les renseignements sur toi et grâce à ce démon-là, un autre démon a accès à ta maison. Les démons se promènent dans la chambre des parents, la chambre des enfants. Ils prennent toutes les informations sur les gens de la maison parce qu'il y a une porte d'ouverture et une porte d'entrée. Il y a plusieurs choses par lesquelles on peut entrer dans la maison. Il insiste sur le fait que quand on a des bijoux chez soi, c'est obligé que les démons ont accès. Il dit « Tout est transformé, tous les bijoux, sur le marché, tout est transformé. » Une femme dans l'auditoire fait remarquer « Nous, on ne porte plus les bagues de mariage. » Le pasteur profite de la remarque pour prévenir qu'il faut aussi faire attention. Celui qui achète la bague pour toi, si c'est un mystique, il peut travailler avec. Mais si c'est un païen, quand il choisit la bague, les satanistes envoûtent la bague à leur insu, dignement. En cela, on le pousse à la prendre. Après vous essayez, vous choisissez, ok, c'est fini. Les satanistes ont alors accès au corps de la personne. C'est pourquoi le pasteur recommande, avant d'aller acheter quoi que ce soit, de prier et de demander à Dieu son avis, même pour un simple caleçon. Il précise que les gens disent de la Côte d'Ivoire que c'est la deuxième passe mystique au monde. C'est pourquoi les morts se multiplient, les morts se multiplient, les maisons brûlent, brûlent. Tout ça, il faut un nombre de morts pour que la dernière école mystique s'implante. L'apôtre José-Pierre Dano fait une remarque. J'aimerais dire quelque chose par rapport aux alliances, aux bijoux et autres. Mais les gens prient dessus. Ils prient. Ils disent qu'ils sanctifient cela et puis les utilisent. Cette prière-là, elle peut être acceptée par Dieu ou elle ne peut pas l'être. Le pasteur explique que si la personne prie sur les bijoux, sa prière est alors exaucée que lorsque la bague ou le bijou disparaît. L'apôtre s'étonne et dit « Ah, si cela n'a pas disparu maintenant ?» Le pasteur rétorque « C'est que la prière n'a pas été exaucée. » Le pasteur rappelle le fait que tous les bijoux sont transformés. Par ailleurs, dans une autre séance, il a déclaré qu'il y a 2 catégories de chaussures qu'on fait à base de peau d'homme. Il dit catégoriquement « Tu ne peux pas consacrer ça. » L'apôtre demande « Est-ce que c'est équivalent à la bague aussi ?» Le pasteur insiste sur le fait qu'il y a des choses que tu ne peux pas consacrer. Les strings, vous ne pouvez pas les consacrer. Il y a des choses que vous ne pouvez pas consacrer. L'apôtre fait remarquer qu'on ne peut pas les désenvoûter parce que c'est déjà consacré. Le pasteur confirme qu'effectivement ce n'est pas possible. Nous tenons à préciser ici que les intervenants parlent de choses qu'on ne peut pas sanctifier parce qu'elles sont déjà consacrées au diable. L'apôtre énonce un récapitulatif sur ce que le pasteur a dénoncé. Mèches, bagues de mariage, bijoux, pommade, baya, string, fond de teint, vernis. Le pasteur explique. Satan, c'est ça sa technique. Il a utilisé Ève pour faire tomber Adam. Ce sont les mêmes techniques qui sont utilisées sur les femmes pour que les églises soient pourries, pour qu'il y ait un malheur sur un homme, pour qu'on puisse pénétrer dans une maison,
Faut toujours utiliser la femme. Ça n'a pas changé. Ce sont les mêmes techniques. Les alliances de mariage. L'apôtre José-Pierre d'Anneau énonce ce qu'il voulait dire par rapport à cela. Si des personnes veulent trouver le détail des alliances, il y a un document qu'elles peuvent trouver sur Wikipédia. Il s'intitule « Historique des alliances de mariage, histoire et tradition ». Vous pouvez demander à n'importe quel pasteur de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas un verset biblique qui nous parle d'utiliser les alliances de mariage, il n'y en a pas. L'apôtre ne donne même pas d'ordre pour cela. Voici ce qui est dit. Les alliances de mariage. Plus qu'une tradition, si l'échange des alliances est une coutume de mariage déjà très ancrée, c'est parce que cette pratique païenne existait déjà dans la Rome antique. Dans l'Antiquité, les deux anneaux avaient déjà leur signification d'aujourd'hui, à savoir l'engagement des deux personnes. C'est-à-dire une pratique païenne, non pas biblique, non pas chrétienne. Depuis dans la Rome antique, les chrétiens ont pris cette tradition pour l'envoyer dans la chrétienté. Sinon, ce n'est même pas de source biblique. Demandez à n'importe quel pasteur, est-ce que les alliances qu'on met au doigt ou les anneaux qu'on met au doigt ont une trace biblique ou un verset biblique qui en parle? Il n'y en a pas. La question qu'on peut se poser, pourquoi prendre ce qui est païen et transporter ça dans l'Église? C'est la question que l'on se pose, jusqu'à preuve du contraire. Donc il dit, c'est vérifié bibliquement, parce qu'il n'y a pas de classe biblique là-dessus. Cela n'a aucune source biblique. Mais il est dit ici que c'est une pratique païenne qui existait déjà dans la Rome antique. Allez sur Wikipédia, vous allez voir. Tout ce document parle de ça. Donc on dit ce qu'il dit là, quand tu vas faire des prières dessus, ce n'est pas de Dieu. Cela a été dédié à Satan, et c'est pour ça que les enfants de Satan sont les païens qui faisaient ça dans la Rome antique. Nous tenons à signaler qu'après investigation, que le document que cite l'apôtre José-Pierre d'Anneau dans cette séance a apparemment été retiré. Néanmoins, vous pouvez consulter d'autres sources en effectuant une recherche Internet par mots-clés. Témoignage sur les alliances de mariage. L'apôtre José-Pierre d'Anneau poursuit et donne lui-même un témoignage sur les alliances de mariage. En effet, il ne connaissait pas cette sombre réalité qui se cache derrière les alliances de mariage et les bijoux. Il raconte qu'après s'être marié 1 an et 2 mois à peu près, son alliance a disparu pendant qu'il dormait. Il l'a cherchée partout avec sa femme dans toute la maison. À l'époque, il n'avait pas compris pourquoi c'était arrivé comme ça. Il est sûr qu'il ne l'avait ni retirée ni déposée quelque part. À son tour, sa femme a perdu sa bague de manière mystérieuse. Quand ils ont refait une commande d'alliance chez un bijoutier très coûteux, les alliances ont disparu à leur tour. Des années après, il a entendu alors le message sur les bagues de mariage et a compris pourquoi cette histoire lui était arrivée. Il finit en disant « Donc c'est pour dire que c'est une chose qui n'est pas biblique. » Comment détruire les bijoux? Une femme dans l'auditoire demande « Comment détruire ces alliances et ces bijoux? Les jeter ou les brûler ?» Le pasteur répond en disant que quand on manipule les bijoux, on laisse nos empreintes de doigts dessus. Même si on les jette, les empreintes restent dessus. Les agents des ténèbres en cela peuvent encore les utiliser contre la personne. Donc quand tu brûles, les empreintes disparaissent. L'apôtre José-Pierre d'Anneau fait une remarque. Il y a des personnes néanmoins qui ne savaient pas qu'il fallait les brûler et les ont déjà jetées. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces personnes? Le pasteur répond en disant qu'il faut que leur vie chrétienne soit vraiment très centrée sur Dieu. Les empreintes sont avec les personnes. Faut que le chrétien prie pour effacer ses empreintes dans le monde des ténèbres. L'apôtre José-Pierre d'Anneau suggère avec égaiement la prière énoncée au début de cette séance de témoignage pour les personnes qui ont jeté leurs bijoux. Envoyez les frelons là-bas contre eux, les pécheurs contre eux.
les bombardiers. Puis intervient un pasteur du nom de Baudou, présent dans l'assemblée, qui s'interroge sur les lucioles qui rentrent dans la maison des gens. Le pasteur Oscar Bailly Zagadou répond en indiquant qu'un sorcier peut se transformer en luciole et rentrer dans la maison. Si l'insecte est rentré comme ça, il ne va plus sortir. En tout cas, faut être un chrétien zélé pour le faire sortir. Le pasteur Baudou réplique qu'il les écrase. Le pasteur Zagadou conseille à tout le monde de se débarrasser de tous les animaux ou insectes qui rentrent chez eux, salamandres, cafards, mille-pattes, souris, etc. Les pommades naturelles. Une femme aborde le sujet des pommades avec des photos de femmes dessus et se demande si on peut prendre des pommades naturelles comme le coco, etc. et où il n'y a pas de photos dessus. Le pasteur répond en disant qu'il y a des pommades que les gens fabriquent simplement, mais c'est rare. Ces pommades sont très difficiles à reconnaître. C'est pourquoi on dit beurre de karité ou huile de moût. Sinon, pour trouver une pommade qui n'est pas travaillée mystiquement, c'est très difficile. Donc il ne faut pas s'embrouiller dans cette affaire de pommade. La sorcellerie inconsciente. Un jeune homme reprend un aspect de l'enfance du pasteur quand il a été consacré à l'ennemi. Il a été initié vers 3 ans. Il était donc inconscient. Le jeune homme s'interroge sur le cas d'inconscience, car personne ne sait en fait que des sorciers sont là. Comment la personne sous cette influence va-t-elle se tenir debout? Le pasteur répond en disant que pour les enfants c'est difficile si ses parents sont convertis. Dans les prières, Dieu peut révéler cela. Si c'est une grande personne, il y a des signes. Quand quelqu'un est sorcier ou sorcière, il donne des signes. Si tu constates que tu tombes par terre, que tu te réveilles en sursaut, quand tu tombes comme ça sans raison, donc tu es un sorcier inconscient. Le pasteur évoque les cas de sorcellerie dans les rêves quand on rêve de manifestations, de fêtes. On rêve qu'on est le seul à manger. C'est un signe de la sorcellerie inconsciente. Chaque jour, vous rêvez que vous préparez, vous préparez. Chaque jour, vous rêvez que vous mangez, vous mangez. Chaque jour, vous rêvez que vous partagez des choses aux gens. Chaque fois, vous rêvez qu'il y a des gens dans le rêve, ils sont autour du feu et puis ils causent. Si tu es sorcier inconscient, faut se faire délivrer. Il y a aussi de la sorcellerie quand tu manifestes toujours une colère. Tu es coléreuse ou colérique. Mon ami, tu es sorcier inconscient. Quand les gens sentent des choses bouger dans leur corps de manière anormale, quelque chose bouge, c'est de la sorcellerie. L'utilisation de l'huile d'olive. Il y a un homme qui voudrait comprendre comment utiliser l'huile d'olive et les pommades par rapport aux conseils d'une sœur. Le pasteur clarifie le sujet en disant que l'huile d'olive c'est biblique. Il y a plus de 1000 versets même qui parlent de ça. Puisque c'est biblique, le pasteur recommande de l'utiliser. Il a été témoin de la puissance dégagée lors de l'utilisation de l'huile d'olive par des femmes chrétiennes. C'est pourquoi il parle de ça, notamment quand elles priaient sur l'huile et qu'elles donnaient aux fidèles. L'huile d'onction aide les personnes dans les prières. Il insiste sur le fait que cela aide les personnes dans les prières. Mais le problème, c'est que certaines personnes font des fois une utilisation bizarre avec l'huile d'onction. C'est pour cela que la sœur a dit que ce n'est pas normal, qu'il y en a même qui veulent mettre sur les parties intimes pour coucher avec les femmes. L'apôtre José-Pierre Dano ajoute que la sœur a donné ses conseils, car il y a des personnes qui mettent des choses dans l'huile d'onction. Et c'est ce qui l'a amené à dire qu'elle ne considère pas que c'est une bonne chose, que ces personnes agissent de la sorte à pouvoir utiliser l'huile d'onction. Il poursuit donc. Maintenant ce que le pasteur vient de dire dans Ruth 3, verset 3. Lève-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire.
En Israël, eux, ils soignaient d'huile. Ce n'est pas seulement pour la prière. Ce qui fait qu'ils ont un teint différent de notre teint. Ça fait ressortir le teint naturel. Et c'est là qu'ils soignent. Voilà, et c'est là qu'ils se lavaient et soignaient d'huile. Par ailleurs, il précise que les pommades qui sont faites simplement avec des produits naturels sont très rares à trouver. Le football. Un jeune homme pose la question du football. Le pasteur répond en disant que c'est dit et écrit que le football est consacré au diable et c'est un démon, Olympe. C'est le démon Olympe qui gère ce côté-là. C'est pour cela, si tu es avec Dieu, ce n'est pas possible que Dieu t'ait conduit dans ça. Quand tu es païen, que tu joues, et puis tu te convertis, Dieu va t'enlever dedans. Comme avec certains, 1 ou 2 joueurs comme ça. Il va t'enlever dedans. Mais sinon, si tu étais au courant, etc., tu es dedans et tu es chrétien, ce n'est pas possible que le Seigneur te conduise là-bas. Il peut te conduire dans autre chose, mais pas dans le football. Conclusion. Ce témoignage illustre le fait qu'il y a une véritable guerre spirituelle dont l'enjeu sont les âmes. Cette réalité-là, hélas, n'est pas su de tous, car il y a beaucoup de choses dans ce monde qui maintiennent les gens dans l'ignorance, volontairement. 1 Timothée 2, versets 3 à 4, nous rappelle la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Un des premiers sens qui a été affecté lors du péché originel, c'est la vue. Tant de personnes souffrent et ne comprennent pas l'origine de leurs problèmes à cause de ces choses cachées, parce que l'ennemi les a aveuglés. Jean 8, verset 44, rappelle ceci sur le diable. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Luc 12, verset 2, nous rassure sur le fait que la vérité finit toujours par éclater. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Matthieu 16, verset 26 dit ceci. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Nous espérons que ce témoignage vous aura fait prendre conscience et vous poussera à vous détourner de ces choses ou à chercher le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous éclaire et vous bénisse.